Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, un petit point sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin qui entraîne l'ensemble du marché plutôt à la baisse, et puis également sur le sondage d'hier. Tout simplement, je vous ai posé la question suivante. Depuis que vous avez commencé l'investissement ou le trading crypto-monnaie, où est-ce que vous en êtes dans votre portefeuille? Est-ce que vous êtes plutôt en profit, en perte à l'équilibre ou liquidé? Vous le voyez aujourd'hui, en moyenne, vous êtes plutôt à 50-50. En profit ou à l'équilibre, vous êtes à peu près 35%, et puis en perte ou liquidé, totalement liquidé, vous êtes à peu près 44%. Dites-moi dans le chat tout simplement, dans les commentaires, où est-ce que vous en êtes vous de votre côté. Effectivement, on avait fait le même sondage il y a à peu près un mois, et vous étiez à peu près 75% à être à l'équilibre ou en profit. Vous le voyez aujourd'hui, il y a à peu près une perte de 15% de personnes qui sont passées dans le mauvais camp, des personnes qui sont soit en perte, soit totalement liquidées. Allez, on débute directement après ce sondage, par également la petite analyse, le petit tweet du jour, où je vous disais potentiellement sur Bitcoin, on est peut-être rentré dans un canal descendant en vue 4 heures. Qu'est-ce que vous voyez chez vous? Est-ce que vous voyez exactement les mêmes tracés chartistes ou non? On va faire bien entendu le point dans cette vidéo. Je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez les pertes financières, donc faites vos propres analyses, prenez vos responsabilités si vous souhaitez quand même acheter ou vendre des crypto-monnaies. Je vous rappelle qu'on est dans un marché plutôt baissier, que pour le moment c'est assez compliqué de se prononcer et de voir à chaque fois, toutes les semaines, un nouveau bottom, un nouveau bottom, un nouveau bottom. C'est pas tout à fait le cas, vous le voyez, on est toujours dans un canal descendant. Tant qu'on n'est pas sorti de ce canal descendant, on est, vous l'avez bien compris, descendant. Voilà, donc c'est important de rappeler quand même, de mettre les points sur les i, de vous rappeler que vous risquez bien entendu des pertes. Donc faites quand même attention, même si globalement, vous le voyez, vous êtes plutôt en profit ou à l'équilibre, attention quand même. Je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange pendant 2 mois sur Bybit et pendant 1 mois sur Binance, et que également sur Bybit, vous avez jusqu'à 500 bits giveaway et jusqu'à 3500 € de bonus lors de votre inscription. Voilà. Maintenant, sur le Bitcoin, vous le voyez rapidement, en vue semaine, on est à peu près en milieu de canal, en tous les cas d'un gros range potentiel entre 30 et 60 000 $. Et vous le voyez, ce niveau des 47 000 $ supporte actuellement le cours sur lequel on est en train potentiellement de rebondir. Donc ça c'est pour la vue semaine, donc dans les semaines à venir, vous le voyez également en vue journée, on a fait deux clôtures différentes. Première clôture à peu près ici à 50 700 $ qui sert de résistance, et une clôture ici à 47 000 $ qui sert de support. Hier on l'a cassé de manière confirmée, également avec des beaux volumes, donc attention. Maintenant on fait une cassure un peu en dessous du niveau, vous voyez, un petit peu en dessous des 47 170 $. On a clôturé la journée à 46 700 $. On fait aujourd'hui ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester le support du bas de rectangle pour peut-être mieux le réintégrer et aller chercher le milieu de rectangle, voire le haut de rectangle. Maintenant, en vue 4 heures, on voit également qu'on est dans une sorte de canal descendant. C'est ce que je vous ai partagé ce matin sur Twitter. On s'amuse entre le haut de canal et le bas de canal. Aujourd'hui, vous le voyez, ce matin, on a peut-être trouvé effectivement le bottom en vue 4 heures. On rebondit en bas de canal et peut-être qu'on irait effectivement chercher le milieu de canal à peu prprès situé à 48 200 $. Voir si on casse ce milieu de canal, pourquoi pas rêver et espérer un retour aux 50 000 $ pour dans les heures et dans les jours à venir. Vous l'avez compris, en vue 4 heures, on navigue dans un canal descendant. On s'amuse entre le haut et le bas de canal. En vue journée, on navigue dans une sorte de rectangle, de range, entre les 47 000 et ici les 50 700 $. Et maintenant également en vue journée voire semaine, on est toujours dans le canal descendant malheureusement, donc on est toujours descendant. Là potentiellement, on hésite un petit peu, en fait on fait ce qu'on appelle une consolidation, on est baissier, on consolide, si on casse par le bas, attention à ce qu'on n'aille pas chercher le support suivant à 43 000 $ pour à nouveau consolider et mieux retomber ainsi de suite. Je vous rappelle que ce qu'on attend sur les marchés, c'est des signaux de reprise de hausse, c'est-à-dire le signal qui nous dira, vous voyez, cassure du canal descendant par le haut, cassure des moyennes mobiles exponentielles, cassure de la moyenne mobile 20 périodes ici, pour mieux repartir à la hausse. Voilà, ça serait effectivement le beau signal d'achat. C'est pas impossible également qu'on ait trouvé finalement un bottom pour en fait latéraliser entre ces deux niveaux pendant plusieurs jours, peut-être même jusqu'au 31 décembre. Je vous rappelle, 31 décembre minuit, on a fait un jeu concours sur Twitter. Vous pouvez participer avec le lien en commentaire. Quel sera le prix du Bitcoin au 31 décembre 2021? La personne qui se rapprochera le plus du prix du Bitcoin gagnera 5 NIR. Voilà, tout simplement. Allez, donc je pense qu'on est complet sur le Bitcoin, vous l'avez compris. Ce qui prime dans les heures à venir, vous l'avez compris, c'est la vue 4 heures avec ce canal descendant. Peut-être qu'on rebondit actuellement en bas de canal pour aller chercher le haut de canal. On verra ça dans les heures à venir, donc potentiellement peut-être des entrées effectivement sur l'ensemble des marchés crypto-monnaies, sur l'ensemble des altcoins qui pourraient effectivement suivre le Bitcoin dans sa reprise de hausse, peut-être ce rebond en bas de canal.
Maintenant, on n'est pas devin, on va voir hein, s'il reprend ou pas la hausse. En tous les cas, vous le voyez sur le Luna, toujours descendant, on suit la ligne de tendance baissière, peut-être qu'également on est dans une sorte de canal descendant. Il faudrait tester ces tracés, vous le voyez, deux mèches, une mèche ici, une mèche là. On trace le canal, pas impossible qu'on soit également dans cette configuration. Sur Luna, c'est pas impossible qu'également, si on casse les 58$, on casse la dernière mèche, vous le voyez ici, on casse le canal descendant par le haut, et finalement ce serait un beau signal d'achat. Donc sur Luna, à surveiller quand même dans les heures à venir. Le NIR Protocol en vue journée, toujours dans une sorte de range à mon avis, hein, le NIR entre... vous voyez plutôt en vue semaine, bas de range à peu près à 7,7$ et le haut de range à peu près à 12$, et puis un milieu de range, vous le voyez ici, à 9,6$. En vue journée, on voit également qu'on a deux supports et résistances importants. La clôture d'hier à 9,065 à surveiller, à ne pas casser, sinon ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher les 7$. Et si on arrive à repasser finalement, rebondir sur ce niveau, on pourrait aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal à 10$. Et si on casse les 10$, effectivement, beau signal d'achat pour aller rechercher à nouveau les 12$. Correspondant au haut de range. Le Aurora, toujours également dans une sorte de tendance plutôt baissière, avec une sorte d'énorme double bottom en construction, avec ligne de coup ici à peu près à 101 461. Vous le voyez ici, on est plutôt en vue, en tous les cas journée, voire en vue semaine, plutôt dans un range entre les 112 et les 457. On est actuellement au milieu de canal, c'est un peu comme sur le NIR Protocol. Si on casse le milieu, on va chercher la clôture en vue semaine ici à 239. Et si on casse ce niveau, attention, on pourrait retomber ici à 110. A contrario, si on devait casser effectivement les 313$, potentiellement ce serait un beau signal d'achat pour aller chercher à nouveau le haut de range. Ça correspondrait également à une cassure de ligne de tendance baissière pour mieux repartir à la hausse. Ethereum, vue semaine, toujours dans un canal ascendant. On est en train de tenter une cassure du milieu de canal pour aller chercher le bas de canal. Le support ici à 3400$, voire les 3065$ en vue semaine. Vous voyez, on était dans une sorte de petit canal, on en parlait hier dans la vidéo. Potentiellement, on est en train peut-être aujourd'hui de faire une cassure pullback pour mieux retomber ici. Attention, il faudrait à mon avis repasser au-dessus de la clôture ici, enfin au-dessus de la mèche des 3840$ pour repartir dans le canal précédent. Vous voyez, pour aller chercher effectivement le milieu de canal, voire le haut de canal. Actuellement, on est en lutte, on est un petit peu sous perfusion. Attention à ce qu'on ne confirme pas la cassure de ce canal par le bas pour mieux retomber. Le Matic. Vue semaine, toujours dans un canal ascendant, on rebondit en haut de canal pour aller chercher le milieu de canal, on casse le milieu de canal, on réintègre le range, le rectangle précédent, on a été chercher le milieu de canal ici à 1.72, si on casse ce niveau, on va chercher le bas de canal, hein, on le répète, à 1.50. Si on rebondit, potentiellement on pourrait aller chercher à nouveau la résistance à 1.93.5 pour peut-être la casser et repartir à la hausse, chercher effectivement la résistance suivante à 2.14. Le CRO, canal ascendant, on latéralise finalement, ce qui prime sur le CRO, c'est cette latéralisation de cours avec un milieu de range à mon avis ici, tout simplement sur CRO. Bas de range, potentielle entrée hein, sur le CRO de crypto.com pour mieux rebondir, aller chercher la résistance à 0,593, voire ici le haut de range à 0,644. Je vous rappelle hein, que si on casse le bas de range à 0,533 en vue 4 heures, ce serait potentiellement un mauvais signal de reprise de baisse. Le BNB, toujours également assez latéral, même en vue semaine je pense. Hein. Latéral voire baissier, hein. Attention quand même à ce qu'il ne casse pas effectivement ce support à 525$, vous le voyez, ce bas de range à ne surtout pas casser, situé à 525$. Si on le casse, plutôt un signal de vente, ça voudrait dire qu'on casse le rectangle par le bas pour mieux retomber. Attention quand même à cette possibilité, il faudrait absolument repasser au-dessus de ce niveau pour aller rechercher à nouveau le milieu de canal à 593, voire le haut de canal à 654. Le 6coin, toujours dans un canal ascendant en vue journée, il avait fait une épaule tête. Attention à ce qu'on n'aille pas chercher une deuxième épaule pour mieux retomber. On le voit quand même en vue 4 heures, pas de problématique particulière. On est toujours dans la ligne de tendance, au-dessus de la ligne de tendance haussière et potentiellement peut-être qu'on fait un canal ascendant en vue 4 heures. Pas impossible qu'on s'amuse un petit peu dans ce canal. En tous les cas, sur le 6coin, vous le voyez, toujours dans une tendance plutôt haussière en vue 4 heures, voire même en vue journée. Attention à ce qu'on rebondisse pas en milieu de canal pour mieux retomber en bas de canal quand même. Hein. C'est une possibilité. Le Gala, toujours également latéral, suite à une tendance baissière, on l'a cassé. Maintenant, on n'est plus en tendance baissière, on est en tendance latérale sur le Gala.
On va tout supprimer parce que ça commence à être un petit peu le bordel. Vous le voyez, on est en tendance latérale entre deux niveaux ici, les 0,475 $. Bon niveau potentiellement d'achat, hein, si on rebondit sur ce niveau, pour aller chercher finalement la résistance de dessus à 0,59. Attention à ce qu'on casse pas ce niveau, sinon on retombera effectivement en toute logique sur le support d'en dessous, hein, quand même. Le Dusk, vue semaine, on est toujours globalement haussier. On débute la semaine dans le vert. On est toujours effectivement globalement ascendant. À mon avis, il se regarde en vue 4 heures le Dusk, avec une ligne de tendance haussière à ne pas casser ici. Tant qu'on ne la casse pas de problématique particulière pour les long-termistes. Il faudrait également tracer une sorte de petit range en vue 4 heures. Et potentiellement, ça nous montre que la bonne entrée, elle serait soit sur ligne de tendance haussière ici, soit sur le dernier support à 0,42 pour mieux rebondir et aller chercher à nouveau le haut de range à 0,507. Trading sur range pour prendre à peu près 20% quand même sur le Dusk. Attention à ce qu'on ne réintègre pas et qu'on ne repasse pas en dessous des 0,41. Le SHIB intéressant aujourd'hui, je voulais vous en parler. Tendance relativement baissière, hein, vous le voyez depuis un bout de temps. Entre l'ATH et le niveau du jour, on a perdu 63%. Est-ce que ça ne serait pas les soldes sur le SHIB? Est-ce qu'on ne serait pas au bottom? C'est la question que je vous posais hier. Potentiellement on y est, hein, peut-être. Là, on voit quand même qu'en vue journée, il latéralise et qu'on a un support ici à ne pas casser à 0,3295. Peut-être un support pour mieux repartir, aller chercher la ligne de tendance haussière. Je vous rappelle, hein, que si on casse la ligne de tendance haussière et qu'on repasse au-dessus des 38, des 0,38, potentiellement, il pourrait y avoir un beau signal d'achat de reprise de hausse sur le SHIB. Ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles pour peut-être mieux repartir. Potentiellement, ça peut être intéressant. À surveiller en tout cas le SHIB. C'est celui, à mon avis, qui me plaît le plus, quand même, grosso modo, dans l'ensemble du marché pour le moment, de tout ce qu'on a vu. Hein. Le Cotantos, toujours en tendance latérale, on voit qu'on rebondit peut-être sur un support et qu'on est actuellement en milieu de range. Le CRV également, je voulais vous en parler en vue, vous le voyez en vue journée, on est potentiellement en latéralisation de cours, entre deux niveaux à peu près les 3.32 et le haut de range à 4.8. Potentiellement, on est peut-être également sur le bottom, sur CRV, sur le curve, pour mieux rebondir et aller chercher le milieu de canal à peu près à 4 $, voire le haut de canal à 4.80. Donc il y a peut-être une opportunité. Le CTX, attention à ce qu'on ne casse pas quand même. Hein. Donc CTX, toujours dans une sorte de biseau descendant, on en avait parlé sur Twitch, il me semble. Donc CTX potentiellement intéressant. Hein. Cassure d'un biseau descendant est un signal d'achat, potentiellement de retournement haussier. Donc là on voit qu'on a cassé, pouf, explosé, réintégré. Attention à ce qu'on ne fasse pas une fausse cassure pour mieux repartir à la baisse. On le voit en vue 1 heure, cassure pullback, bon niveau d'entrée, potentiellement aujourd'hui sur le support ici à 0,317 $. Sur le Cortex. Peut-être qu'effectivement, sur cassure pullback, on le prend sur le pullback, il pourrait y avoir un intérêt. À surveiller en tout cas également. Le nul, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait une sorte de biseau ou de triangle symétrique de sommet, de triangle de compression. Un peu comme ça. C'est pas impossible que si on casse ce triangle par le haut, il y aurait potentiellement un beau signal d'achat pour repartir to the moon. Niveau à surveiller, effectivement les 0,93 en vue 4 heures. On le voit également en vue 1 heure. On a méché sur ce niveau pour mieux retomber. On pourrait le prendre soit en bas de triangle, soit sur cassure du haut de triangle. Attention quand même à ce qu'on ne casse pas le triangle par le bas, ce qui serait un mauvais signal. Déjà 13 minutes de vidéo, on va balayer rapidement l'ensemble des cryptos que vous avez appréciés les dernières semaines, mais qui pour le moment plutôt en tendance baissière malheureusement. Donc le US qui casse potentiellement son bas de range, vous le voyez ici avec une épaule tête d'épaule à 1.50 qui retombe sur le support d'en dessous. Si on casse ce support, potentiellement le niveau d'après, c'est les 1.117. Le VeChain toujours dans un canal descendant, donc toujours descendant. Potentiellement effectivement si on casse le dernier plus haut et qu'on casse le canal par le haut, il pourrait y avoir un signal d'achat. Niveau à surveiller les 0,82 environ. Le GLD c'est un peu pareil que sur le VET, on voit qu'on est dans un canal descendant, tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant, vous l'avez compris, potentiellement peut-être une entrée ici sur le niveau, cassure du niveau à peu près à 255 $, qui serait le niveau à mon avis de cassure du canal par le haut. Le ADA Cardano, toujours dans un canal descendant, j'ai envie de vous dire, tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant, il y a un peu des tracés un peu partout. Niveau à surveiller, à mon avis, c'est la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, située à peu près ici à 1.42. Le Solana toujours en tendance baissière,
Tant qu'on casse pas la ligne de tendance baissière par le haut, il n'y a pas de signal d'achat. Le CHZ également, toujours en tendance baissière. Ah, quoique CHZ, peut-être qu'il y a aujourd'hui une cassure de ligne de tendance baissière par le haut pour mieux repartir. C'est assez mitigé pour le moment. Peut-être une tendance également latérale comme ça. Qui nous indique qu'effectivement, si on devait repasser... potentiellement, on est peut-être sur le bottom ici à 0,268 pour mieux rebondir et aller chercher le haut de range à voir. C'est pas très encourageant, mais peut-être. Il a déjà pris 5% dans la journée. Le DOT, Polkadot, toujours dans un canal descendant. Même constat que sur le reste. Le Litecoin également. Le Cake également. Peut-être que le Cake fait un biseau descendant à surveiller. Un peu comme ça. Ou un triangle descendant, attention. Le XTZ, le Tezos, toujours dans son canal descendant. Le XRP également. Le BIT également. Le AVAX également. Et celui de Bitcoin, hein, le AVAX. Le YOTX. YOTX, moi je trouve qu'il faudrait le surveiller quand même, le YOTX, parce que vous voyez, on est dans une sorte de tendance latérale. On voit que si on casse le dernier plus haut, les nets, il est précis. Il est ici, il est à 0,128. En plus, c'est un contre-rond. À mon avis, il pourrait rentrer en pépite, le YOTX. À surveiller. Ça vous correspondrait à une cassure de haut de range, cassure des moyennes mobiles exponentielles pour mieux repartir. Pour le reste, on ne va pas l'analyser. Je vous rappelle qu'on analyse l'ensemble de vos crypto-monnaies préférées sur Twitter. Non, pardon, sur Twitch. Donc rejoignez-nous sur Twitch. Vous avez les liens, tous les liens en commentaire, enfin en description. Twitch, Discord, canal Telegram, chat Telegram, Twitter. Et puis voilà. Les Twitter NFT, je vous rappelle, hein, les NFT Callistas to the Moon qui arrivent prochainement potentiellement. Donc rejoignez-nous sur Twitter. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve normalement en général le soir entre 20h et 20h30. On compte sur vous, ok ? Bonne journée à tous, bon trading à tous. Et puis à demain. Ciao, ciao.